suis Guillaume, je suis le président de Yes We Hack, une super start-up. Nous, notre métier, c'est simple, on donne du travail aux personnes qui sont intervenues avant moi, donc ils étaient tous en chemise, moi j'ai une veste mais un super t-shirt. Je suis notamment aussi vice-président de Hackers West qui organise la Nuit du Hack. Donc pour ceux qui connaissent peut-être la Nuit du Hack, c'est un des plus gros rassemblements de hackers, c'est 2500 personnes. Ça sera à la Cité des Sciences au mois de juin. On a commencé il y a un peu plus de 15 ans et on était 20 dans un cybercafé. Maintenant, il y a des institutions, mais aussi beaucoup de personnes qui s'intéressent notamment au sujet. Donc ma spécialité, vous l'aurez compris, c'est la cybersécurité. Et en fait, à l'époque, quand j'ai commencé, il n'y avait pas vraiment d'école. Donc j'ai appris tout seul. Et aujourd'hui, Yes We Hack, c'est 11 personnes, mais vous allez voir que l'écosystème est beaucoup plus gros et beaucoup plus puissant que ça. Un hacker éthique, déjà, vous connaissez l'audit. Donc l'audit, c'est vous allez utiliser une prestation, donc avec un TJM, donc avec des jours hommes que vous aurez achetés, qui vont être limités entre guillemets dans le temps. Donc c'est des audits de sécurité. Donc ça, c'est un métier qui a quand même quelques années, hein, puisque moi j'étais directeur notamment d'une cellule de pentest, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est le métier, c'est le pentester. Donc tester les applications à la demande des clients, donc que ça soit une application mobile, web, auditer le code source, trouver des vulnérabilités et aider le client à le corriger. Ça, c'est le process standard que vous connaissez peut-être dans vos entreprises. Vous avez aussi des obligations légales qui vont arriver avec la RGPD notamment. Donc je pense que beaucoup d'entre vous ont inscrit justement la sécurité dans vos process, notamment en 2018, hein, parce que tout le monde s'est alerté avec les données privées. Alors avant ça, il y a quelques mois encore, j'étais le directeur de la sécurité de compte, donc la privacy, ça me connaît aussi très bien. Et notamment Eric, le président de compte, est juste derrière la caméra. Et il y a un métier qui a émergé de tout ça, en fait, qui a émergé de cette communauté, le métier de chasseur de failles, le métier de bug hunter. Et c'est pour ça que je vais vous parler un petit peu de ce métier. Mais avant tout, c'est un métier de passionné, c'est un des challenges en continu, hein, puisqu'en fait, on ne s'arrête jamais de réfléchir comment détourner l'application pour aller récupérer de la donnée, pour aller s'infiltrer dans le système d'information, mais tout ça pour le bien d'une entreprise, pour le bien de vous, citoyens, puisque on aide aussi les ONG, les projets open source. Donc déjà, une journée type, déjà il faut choisir son t-shirt. Ça, c'est super important parce que c'est le combat. Vous allez avec vos collègues pour un super t-shirt, une source inépuisable de café, son ordinateur, ça c'est important. Puis vous avez toujours une cible. Une cible, ça peut être tout, n'importe quoi. Alors, d'ici quelques années, on aura plus de 20 milliards d'objets connectés. Donc, imaginez le terrain de jeu pour des gens qui sont malveillants. Donc, il est important que, justement, le contre-pouvoir, il émerge aussi de cette communauté. Donc, il faut de l'ingéniosité et de la curiosité. Ça c'est important. C'est vraiment la sauce piquante qui fait que demain, vous ferez partie des meilleurs. Et trouver, donc le but, c'est de trouver justement des failles dans les systèmes d'information, trouver des failles dans les applications pour justement sécuriser. Et ça, vous l'apprenez pas vraiment à l'école. En fait, vous apprenez des bases. Hein, donc la formation, c'est l'école. Hein, moi, je suis électronicien à la base. J'ai eu un ordinateur très tard. Et en fait, je suis plutôt dans la radio et j'ai dérivé vers l'informatique parce que c'était un peu plus sympa à l'époque. Et au final, il n'y avait pas d'école justement spécialisée. On parle beaucoup d'écoles spécialisées en cybersécurité. Maintenant, le cyber, vous en entendez parler tous les jours. Hein. La privacy aussi, puisque maintenant tout ça, c'est vraiment, il y a un lien très très fort avec la RGPD, le règlement européen sur les données personnelles, qui vous en tant qu'utilisateur, vous redonne justement un pouvoir sur votre donnée, la donnée que vous allez créer sur Internet, mais aussi que la donnée que vos prestataires, enfin les applications que vous allez utiliser, vont stocker. Et tout ça, c'est votre vie privée. Ça peut être différentes données, mais il y a de la donnée visible et de la donnée invisible. Donc ça, aujourd'hui, on peut apprendre, on va dire, les bases, mais en tout cas, on ne vous apprendra pas à être un bon pentester ou un bon bug hunter à l'école. Il faut être autodidacte, il faut s'intéresser. Donc il y a des conférences, notamment la Nuit du Hack, je vous en ai parlé tout à l'heure. Mais aussi en Europe, vous avez le Chaos, Computer Club, vous avez la DEFCON qui rassemble plus de 20 000 personnes à Las Vegas. C'est des communautés qui existent depuis, pour les plus vieilles, hein, les Allemands c'est plus de 30 ans. On va voir 80, enfin c'est un petit peu plus de 30 ans, mais pas encore 40, parce que j'ai pas encore 40 ans.
Et les comités de White Hat, notamment Hackers Voice, qui était un magazine dans les années 2000, dont je suis le vice-président depuis le mois de janvier, mais avant j'étais le président pendant quelques années quand même. Tout ça c'est le partager, démystifier, instruire, et tout ça crée de la cohésion pour partager une passion. Et moi ça en a fait mon métier, hein. J'en suis la preuve devant vous, puisque j'ai eu plusieurs postes et tout ça par passion, parce que j'ai eu la chance de rencontrer mes amis, mes futurs associés il y a plus de 15 ans aussi. Donc ça c'est important, c'est des valeurs qu'on partage. Et il faut comprendre, faut savoir qu'en fait le nombre d'emplois non pourvus en cybersécurité en Europe, il va tripler d'ici quelques années. Et aujourd'hui, on est sur des métiers qui ont une forte valeur ajoutée pour les institutions, mais aussi pour les entreprises. Et demain, c'est des profils qu'au final, on ne pourra plus se passer. Parce que il va y avoir du réglementaire, mais il y aura aussi la confiance. On le voit bien avec Facebook. En fait, le manque de confiance fait que vous allez décoter en bourse, vous allez dévisser complètement. Et tout ça, la confiance, ça se crée justement en ayant des process de sécurité, de traitement de données, mais aussi en ayant une sécurité pour éviter que vos données soient pillées par des cybercriminels. Et tout ça, c'est de la gouvernance. C'est un ensemble de gens qui vont créer justement les renforts autour des valeurs de l'entreprise, de votre école, parce que tout se sécurise aujourd'hui. Dès que vous avez du code, vous avez une vulnérabilité. Alors imaginez les futures voitures, s'il n'y a pas des gens qui sont là pour les sécuriser. Donc nous, on fait ça aussi. Et en fait, on peut exercer ce beau métier de différentes façons. Alors, dans le cadre d'un audit ou un test d'intrusion, un pen test, donc ça c'est ce que je vous ai expliqué, c'est plutôt le modèle standard qu'on retrouve, on va dire, souvent. Dans les cabinets d'audit, donc c'est des audits de sécurité. Vous allez commander un audit sur votre application, donc on va prendre BPI France, qu'on commande un audit. Et à la fin de la semaine, vous avez un super rapport que vous allez monter à votre comité de direction. Bon, BPI, à la limite, ça peut fonctionner. Mais par contre, il y avait, juste avant, il y avait des sociétés qui, je pense, sont en développement agile et qui fournissent du service en continu, donc développent des nouvelles releases tous les jours. Donc là, comment sécuriser quand vous avez un audit une fois par an, une fois tous les 6 mois sur un applicatif, alors que vous avez développé en continu et le time to market qui continue d'avancer. C'est là que la chasse commence. Donc le bug bounty, c'est simple, c'est le chasseur est rémunéré à la prime. En fonction de sa criticité, vous allez, en tant qu'entreprise, lui payer une prime. C'est comme au Far West, sauf que là, c'est pas le Far West. On définit des règles, il y a des tiers de confiance, donc Yesuya qui est un tiers de confiance auprès de la communauté. Aujourd'hui, il faut savoir que nous, on a remonté plus de 3000 bugs sur notre plateforme en 1 an et demi. On a 4000 hackers sur notre plateforme. Donc le bug bounty, c'est un moyen aujourd'hui moderne de se sécuriser et d'émuler une communauté, et tout ça on crée un cercle vertueux. Les hackers éthiques aident les entreprises à se sécuriser, et puis on aide les ONG, parce que vous pouvez faire de la CVD. Donc la CVD, c'est quoi? C'est de la remontée de vulnérabilité coordonnée. Donc typiquement, ça va être, au lieu de toucher des primes, il va gagner des points, il va monter dans un classement, il y a une gamification, et en fait après les sociétés vont inviter le top 10, le top 20, le top 30, le top 40 de la plateforme pour sécuriser des entreprises. Nous on a par exemple Orange, Quant, OVH, etc. Et là c'est des budgets à 6 chiffres qui sont reversés en primes chez nos hackers. Donc il faut savoir qu'un hacker, le record c'est à peu près 600 000 $ à l'année. Et donc le record sur l'ensemble des plateformes de bug bounty, parce que ce sont des plateformes, donc c'est des plateformes en fait qui vont mettre en relation des entreprises avec des besoins en sécurité. Nous on a une plateforme, l'avantage c'est l'évolution du métier, c'est que vous pouvez faire ça n'importe où en fait, c'est ça qui est cool. Ce qui est sympa, c'est que entre guillemets, il faut trouver un bon équilibre, le gain, la qualité de vie, travailler où on veut. Donc vous pouvez travailler le dimanche, si vous voulez, ou le soir, puisqu'au final vous êtes payé au résultat. Et en fait il y a une professionnalisation à l'instar des sportifs de haut niveau, puisque vous avez une gamification qui tire la communauté vers le haut, et en fait ils vont gagner des points en fonction de la qualité des rapports, et au final ils font ça sur leur temps perso,